On a la chance d'être avec Stéphane Ricard, le champion du monde de raquette, enfin multiple champion du monde de raquette. Donc voilà, bon Stéphane, déjà premièrement, comment ça va pendant qu'on voit les jeunes toujours sur la mini UTMB? Ça va très bien quand on est à Chamonix, c'est que ça va en vacances. Et c'est vrai que chaque fois qu'on vient ici, on a envie de courir, on a envie de participer à ces courses de l'UTMB. Alors pour ma part, je devais faire la TDS. Mais malheureusement, depuis le France de Trail à Montgenèvre, je me suis un petit peu blessé. Donc du coup, j'ai un spectateur et voilà, je vais accompagner Nicolas Martin demain sur l'OCC. Ouais, l'OCC. Et du coup, oui, dommage pour demain pour la TDS que tu aurais été en ce moment. Tu as regardé un petit peu les résultats? Là, avec Eric, on regardait aussi. La tête, ça a un peu changé. Ils sont deux devant, Dylan Bowman et Pablo Villa-González. Puis derrière, toi, tu connais bien Aurélien qui est 6e en ce moment. Oui, Aurélien, on était ensemble au même team. Lui, il était jeune à l'époque. Et du coup, il a fait champion de France du coup, à Montgenèvre. Et je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Et là, on voit qu'il est à 11 minutes de la tête. C'est rien du tout, en fait, à ce moment-là de la course. Surtout que là, ils sont dans le... ils ont passé Cornet de Roseland. Mais je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Après, le nouveau parcours, c'est pas forcément à son avantage parce qu'il n'y a pas le fort de la Platte. Et lui, il est très fort quand il faut marcher, en fait, Aurélien. Parce qu'il fait du ski alpinisme l'hiver. Mais bon, du coup, là, il est premier français, du coup. Et on espère qu'il puisse aller chercher quand même le podium. Hein. Ouais, c'est une communauté, hein, le trail. Donc Nico, Martin, comment il va pour demain matin? Du coup, lui, c'est plutôt une course de préparation en vue des Templiers. Ce sera vraiment son objectif. Apparemment, il veut faire aussi peut-être la Saint-Élion. Et voilà, le plateau est aussi très relevé sur l'OCC, donc difficile à dire. Une sorte de blessure, hein. Je vous rappelle, il a une fracture de fatigue, Nico, et c'est les aléas. On l'a vu tout à l'heure, hein, Edenox, abandon tout à l'heure. Ludo Pomeray aussi, loin, là, je vois. Ludo Pomeray, je crois qu'il a les deux du Team Oka. Il va arrêter, je pense. Ouais. Vu les conditions météo qui se précisent, très très difficiles, le contexte, je pense qu'il va arrêter. Mais difficile de ne pas pouvoir prendre le départ ou d'abandonner, c'est dur. Psychologiquement? Je pense que oui, ils l'ont bien préparé. Si on ne prend pas le départ d'une TDS ou d'une course de l'UTMB comme ça sur un coup de tête, donc ça fait partie, je pense, d'un des objectifs dans la saison. Donc dès qu'on abandonne ou qu'on ne prend pas le départ, on a un objectif en moins dans l'année. Mais après, moi j'ai toujours privilégié la santé avant l'envie de courir, et j'ai envie de pouvoir courir encore longtemps, donc des fois il faut être un peu plus raisonnable, quoi. C'est un sport jeune, encore le trail, et finalement on n'a encore pas beaucoup d'études qui nous montrent les impacts sur la santé. Toi, tu penses que certains coureurs courent trop d'ultra dans l'année? Tu dirais combien d'ultra en fait par année, ou alors carrément sur plusieurs années? Ouais, je pense que sur une saison, déjà 3 objectifs, ça me paraît déjà très très bien. Je pense qu'il faut sauter aussi une période de l'année, c'est-à-dire que si on court beaucoup à l'hiver, il faut peut-être se reposer au printemps, enfin voilà, sauter une forme de saison. Le problème, c'est que personne ne le fait. Moi, je pars toujours du principe que les anciens disaient 1 kilomètre de course, 1 jour de repos. Oui, sans faire de compétition. Sans faire de compète. Je regarde les noms des coureurs, même des débutants qui commencent, il n'y en a pas beaucoup qui suivent ce principe-là, quoi. Donc voilà, j'en avais parlé beaucoup avec Dominique Chevelier qui est marathonien au Templier. On le voit toujours partout, hein. Dominique il est partout. Ouais, c'est Dominique. On a la petite cam en plus là, qui est là. Ça c'est une nouvelle cam, ils sont magnifiques hein, les petites cams. Partout, c'est une organisation. Chaque année, je viens parler. Et t'as vu hein, la différence? Chaque fois, ça monte. Hein, on a les Chinois et les Japonais maintenant. Les Chinois et les Japonais. Vraiment un bel orga, super. Hein. Et lui aussi, il était ahuri du nombre de courses des coureurs de cette génération. Ouais, parce qu'avant, on faisait 2-3 marathons. Quand on faisait 3 marathons dans l'année, on était traités de fous. Alors là, on voit 3-4 ultras dans l'année, voire plus. C'est complètement fou. Mais on le disait tout à l'heure, la course sur route et le trail, c'est quand même 2 choses différentes, non? Ouais. Après, ayant fait aussi de la course sur route et un petit peu de trail, je trouve quand même que le trail est plus traumatisant, enfin, personnellement, parce que sur la route, on est on est linéaire en fait, dans les appuis, dans sa façon de courir. En trail, on est toujours en train de compenser au niveau du bassin, des chevilles par rapport aux descentes. Les descentes surtout, qui sont traumatisantes. Donc voilà. Et puis je trouve que des départs où, alors sur la TDS c'est pas le cas, mais sur l'UTMB où vous avez la nuit à gérer. Je pense qu'au niveau hormonal, ça doit aussi un petit peu dérégler certaines choses.
Donc je pense qu'il faut quand même faire très attention à tout ça. Tu préconises en fait une sorte d'alternance, je crois que tu fais, enfin je crois pas mais je suis sûr, tu fais du ski, enfin non, tu fais des raquettes sur neige. Tu fais quoi, raquettes, ski, d'alpinisme en fait, tu fais plusieurs choses, toi t'es complet. Voilà. Ouais. Donc tu penses que l'alternance est importante aussi? Ouais, je pense que c'est primordial même de nos jours de faire des sports portés et de varier les saisons aussi, de faire des saisons avec plus du court et de la route, et puis ensuite faire des saisons avec plus de l'ultra. Alors vous allez me dire, pour être performant, il faut engranger de l'expérience chaque année, et c'est vrai. Après, voilà, il y a deux choix. Hein. Soit on fait du sport vraiment pour le très haut niveau, comme certains, et on essaie de venir pour gagner l'UTMB ou une des courses de l'UTMB. Soit on essaie d'être régulier et de durer, quoi. Est-ce que le corps, il s'adapte aussi? Parce que nous, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Effectivement, ça paraît facile, parfois, de courir de l'ultra, puisqu'on voit des belles images, en fait, dans la montagne. On voit souvent les premiers, d'ailleurs, qui courent assez facilement, assez à l'aise. On voit les images de Kylian comme un bouquetin dans la montagne. Voilà, comment finalement, est-ce que le corps s'adapte? Est-ce qu'il faut quand même pas mal d'années? Est-ce que tu ne crois pas que justement les coureurs ne sont pas patients? Oui, je pense que justement, quand on voit les images d'arrivée de l'UTMB par exemple, on a tous envie de vivre cette émotion-là, d'arriver en tête sur l'une des courses, mais effectivement, c'est des sports de répétition, d'endurance, et on ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain et gagner. Là, on a le cas d'un Espagnol il y a quelques années qui a gagné tout d'un coup, la personne de Kylian. C'est pas fini. Et c'est pas fini parce que je pense que c'est le grand favori vendredi soir, enfin samedi après-midi. Mais ouais, on n'est pas patient. Et là, on voit de plus en plus de jeunes qui ont 20 ans, qui viennent dans les clubs et qui disent moi, je veux faire l'UTMB. Ils n'ont jamais couru. Et je trouve que faut vraiment être vigilant par rapport à ça parce que c'est quand même pas rien de faire un UTMB. Mais n'hésitez pas à poser vos questions à Stéphane Ricard, multiple champion du monde de raquettes. Et d'ailleurs, oui, on nous demande si on a pris du coca à midi. Et en plus, alors je vais vous dire, je ne bois jamais de coca. J'ai vu tout à l'heure Rory Bozio qui s'est enfilé 1 litre de coca pour la course. Du coup, ça t'a tenté. Du coup, je me suis tenté. Je me dis, cet après, il faut que je sois chaud. En fait, il teste pour courir l'année prochaine. En fait, voilà, je suis chaud. Ouais, faut que... Ce serait un beau défi, ça d'ailleurs. Ouais, ce serait bien. Qui prennent le départ de la course. Ou en relais, je sais pas. Moi, j'ai fait avec les gamins, c'est ce que j'ai dit, avec les gamins sur la mini, là. Ouais, c'est la relève. Effectivement, on voit les jeunes à l'écran, là, les tout petits. Il y a quand même un effet médiatique. Hein, on est d'accord, Stéphane? Et effectivement, tu parlais des jeunes de 18-20 ans. On les a vus tout à l'heure hein, sur la plus petite course, sur le 15 km. On voit déjà qu'ils ont déjà les tenues. Ils sont déjà dans un état d'esprit. On a l'impression de voir des champions, quoi. Et au bout du compte, ce qui est important aussi, c'est peut-être de durer, non aussi de faire une longue carrière, et ça, c'est plus délicat. Ouais, je pense que c'est délicat d'enchaîner les années sans vraiment couper. Après, si on prend un exemple, l'exemple de François, par exemple, d'Aen, cette année, il n'est pas au départ du TMB. Et je pense que c'est très intelligent, en fait. Et lui, il arrive parfaitement à gérer ses saisons. Si on regarde l'année dernière, parce que je le connais un petit peu, et il n'a pas énormément couru dans l'année, et il est arrivé à l'UTMB, et c'est peut-être le plus frais au départ, et c'est lui qui gagne aussi, au-delà du talent, quoi. Et voilà, et il faut arriver à sauter des saisons comme ça, et c'est pas simple entre les sponsors, l'envie, les médias. Mais lui, il arrive parfaitement à le faire. C'est vrai que François est très carré, parce que je me souviens, une année, il devait aussi venir sur le marathon des sables, et puis 2-3 semaines avant, il dit non, je le sens pas. Il l'a pas fait, et puis après, il a continué à gagner. Donc, il connaît son corps, et voilà, il le respecte aussi. Alors aussi, c'est vrai qu'on parle de cette ferveur, mais effectivement, le trail a explosé, puisque l'UTMB est né en 2003, et voilà, donc c'est 2003-2004, et c'est le début un peu des prémices vraiment de l'explosion du trail. Mais et maintenant on voit vraiment, on voit que du trail, hein, vraiment partout, effectivement, et aussi il y a très peu de professionnels. Les gens nous posent des questions, effectivement, oui, mais c'est des professionnels. Non, François Daen, il a un métier quand même à côté, et quand bien même c'est un des meilleurs mondiaux. Vous imaginez, il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, toi tu travailles. Oui, bon, moi je suis pas loin d'être dans les meilleurs en trail, mais exactement. Mais quand même ouais, parce que le sport de raquette. T'es champion du monde, quand même. Oui, ce qu'il y a, c'est que tant que ces disciplines-là, comme la course en montagne et d'autres, sont pas olympiques, en fait, il y aura peu d'évolution sur ce plan-là, en fait. Voilà. Après, est-ce que c'est un autre débat? Est-ce que le trail doit rentrer aux Jeux Olympiques ou pas? Ça, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est compliqué de tout gérer. Hein. Et puis sur de l'ultra comme ça, il faut faire des gros volumes d'entraînement quand même, avec tout ce qui va autour
dans l'année, sur une journée, le sommeil, l'alimentation, etc. Et bon, il faut arriver à tenir aussi ça. Hein. Les gros volumes, c'est quoi? On s'entraîne tous les jours? Ah oui, là je pense que oui, il faut s'entraîner tous les 7 jours. sur 7, des fois 2 fois par jour? Ouais, en alternant le vélo, la natation, tout ce qui est gainage aussi, je trouve que c'est très important. Musculaire. PPG pour pouvoir... parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné en trail on n'avance plus? C'est pas cardiaquement, c'est musculairement quoi. On est PPG, pour les initiés, ça veut dire préparation physique généralisée. Donc en fait, c'est du renforcement musculaire tout simplement. On va travailler tous les muscles profonds. On l'a vu tout à l'heure parce qu'avec Ed Enox, en fait, il avait un problème justement de pyramidal, le muscle profond. Et c'est les muscles de la stabilité et du maintien de la posture. Et donc aussi, ces muscles sont très importants à travailler. Toi, tu fais ce genre d'exercice aussi, beaucoup en salle? Oui, alors pour la raquette, c'est beaucoup en puissance. Donc du coup, je travaille la force en amont, avec des grosses charges vraiment sur de la presse ou autre. Et au plus je me rapproche de l'objectif, au plus je vais faire des longues répétitions avec moins de poids. Voilà. Et je travaille aussi beaucoup la proprioception parce qu'en raquette, on est toujours sur un sol instable avec la neige. Et en trail, c'est le cas aussi. Et ça, je pense que c'est un paramètre que beaucoup de personnes oublient dans leur préparation, même pour terminer un ultra, c'est qu'ils vont toujours courir, faire du volume. Mais ils oublient un petit peu tout ce qu'il y a autour et qui va leur permettre aussi de se protéger la santé, les articulations grâce à ce travail-là de PPG. Alors la proprioception aussi, parce qu'on emploie des termes assez scientifiques. On est reparti. Juste pour vous dire, vous imaginez, essayez chez vous, vous testez chez vous. Vous vous mettez debout et puis vous vous mettez sur un pied. Vous levez juste un pied et regardez et vous allez voir votre cheville, elle va trembler. Et puis après, vous commencez à monter le genou vers le haut, ce qu'on appelle sur un pied appui unipodal. Mais en fait, c'est ça la proprioception. Il y a de l'équilibre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la proprioception. Et il faut savoir qu'on n'est pas sur 2 pieds quand on est en trail et on est sur des appuis complètement instables. Et qu'à un moment donné, il va falloir passer par des phases d'équilibre, de bonne réception, de solidité. Tout ça, c'est très important. Et effectivement, on a des gens qui arrivent, comme tu le disais tout à l'heure, un peu néophytes et qui veulent tout de suite aller dans la montagne sans avoir ces prérequis, on va dire, importants. Allez, on fait un petit tour quand même sur les réseaux sociaux. Il y a Nico Forget il a un plaisir de vous regarder. Salut Nico, on te fait un coucou. Et puis alors là, si vous nous rejoignez en ce moment, il y a la mini UTMB, donc c'est pour les tout petits gamins, vous voyez. Voilà, c'est marrant, salut. Et, et on est toujours avec Stéphane Ricard, champion du monde de raquettes. Et par rapport à la TDS, alors on attend. Raquette sur neige. Raquette sur neige, oui, parce que raquette. On joue au tennis de table. Et on attend les prochains coureurs du coup. La TDS, il y avait Dylan Bowman et Pablo Villa González qui étaient en tête. On les attend au Cormet de Roseland, donc dans un petit quart d'heure, même pas. On va suivre, c'est très très important parce que effectivement, on l'avait dit tout à l'heure, les conditions météo ont empiré. Il y a eu des grosses pluies, on les a pris en sortant sur Chamonix. Et effectivement, Dylan Bowman et Pablo Villa González, ça y est, ils ont pris la poudre d'escampette, ils sont partis et ils ont laissé le Russe et le Polonais derrière. Mais ça ne veut rien dire parce que Toffol, Marcin Zverk et Dimitri Mitraïev sont quand même pas loin. Et puis les Français. Je pense que là, le pointage au Cornet de Roseland, ça va vraiment être déterminant parce que là, c'est après une grosse bosse. Ouais. Et là, je pense que les écarts vont vraiment être voilà, c'est Dylan Bowman. Tiens, voilà, tu fais bien d'être là, tu vois. Il est 15h11. 15h11, il en avance. Voilà. Et Dylan Bowman qui est leader, donc. Et t'en parlais du cornet de Roseland, je regarde mes petites notes. Donc ça fait 7h11 qu'on est parti, ça va fort. Imaginez, ça va fort. Imaginez quand même cornet si de vous Roseland. découvrez la course. Dylan du coup qui est leader juste devant Pablo Villa. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Ils sont ensemble. Je pense qu'ils vont repartir ensemble. Mais lui, il était vraiment frais. Ce matin, j'ai regardé justement là les premières heures et il était vraiment fluide, je trouve, l'Américain. Dylan fait une très très belle saison. Il est très très frais, c'est son année. Et il en profite. Et Pablo, on se souvient que l'année dernière, il avait un peu cassé avec Michel Lannes à cet endroit-là. Oui, parce qu'on est à mi-course là, on est pile à mi-course, kilomètre 67 sur 122. Voilà, donc et Pablo, il est quand même pas mal. Et un peu moins frais que Dylan quand même, Stéphane, tu trouves aussi. Ouais, c'est toujours difficile parce qu'il y a des gens qui marquent plus que d'autres. Je pense que s'il est ici à ce moment de la course devant, c'est qu'il doit être plutôt pas mal quand même. Après là, on voit qu'il prend vraiment du temps pour boire, tout ça.
Parce que malgré la température fraîche, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils boivent et ils mangent beaucoup, hein, les gars. Ouais, on voit que Pablo, il est quand même en tête parce qu'on entend beaucoup de pas l'espagnol. Les pas l'espagnol, il est chaud. Ce matin, on l'entendait pas, mais ça c'est leur espagnol. Il a mangé la paella à midi, le gars il est chaud, là. Il est reparti comme en 40 là. Ouais, donc ouais, c'est bien, c'est une belle course qui se décampe, mais effectivement, Aurélien Dunopalaz, il est pas mal. Hein. Je vous rappelle, il était qu'à 2-3 minutes hein, de la 3e place. Donc il a toutes ses chances aussi, le Français. Ouais, on va voir là quand est-ce qu'il passe, mais c'est vrai qu'après la deuxième partie de course, qui est même à son avantage, parce qu'avec le col du Tricot, qui est une véritable boucherie, on peut le dire. Ouais. La boucherie, ouais, c'est un terme de trail. Ouais, là, c'est vrai que quand on fait du ski alpinisme et qu'on aime marcher avec les bâtons, ça correspond complètement au profil. Après, c'est encore long. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de messages là. Je vois, il est passé où Camus, donc on va essayer de retrouver où il est parce que. Ouais, Sylvain, il était un petit peu plus loin. Il était encore dans le top 15, mais effectivement. Voilà. Alors des fois, il y a des petits problèmes de pointage, donc on vous conseille de regarder un petit peu plus tard parce que effectivement. Il y a Nicolas Ancel qui dit bonjour à Stéphane. Voilà, il n'y a pas de pointage. Et ça se fait après. Oui, il faut regarder après le live trail aussi si vous voulez chez vous. Mais tout à l'heure, Sylvain, il était 11e. C'est ça. 11e, moi tu disais. Mais c'est là que, sur cette deuxième partie de course, c'est là que les écarts se font. Hein. De toute façon, sur un trail, c'est pas sur la première partie qu'on fait les écarts, c'est sur la deuxième, ça va exploser là. Ouais. Enfin, il y a ceux qui vont sentir, qui sont bien depuis ce matin, il y avoir les défaillances. Ah ouais. Ouais, faut pas oublier que Dylan Bowman, il a quand même plié 2 courses hein, du World Tour. Que c'est un gros client quand même et qui m'a l'air bien parti puisque là il est sorti avec 3 minutes d'avance. Et il avait fait l'UTMB non l'année dernière, c'est ça hein, il fait 5e c'est ça ouais, ouais, donc il a l'expérience des efforts longs. Et c'est vrai que cette année il avait fait vraiment une belle progression. Il fait 7e l'an passé à l'UTMB. 7e sur l'UTMB. Voilà, Dylan Bowman avec, faut voir le plateau de l'an dernier. Hein. Ouais, c'était énorme. Énorme plateau, il finit devant petite pub et on se retrouve juste après. Okay. Allez, de retour sur l'UTMB avec la TDS. Et regardez, 2 coureurs qui sont passés au Cormet de Roseland, Dylan Bowman et Pablo Villagonzález. On est toujours avec Eric Lacroix. Et puis Stéphane Ricard qui nous a retrouvés. Alors ça continue d'arriver. Ouais, en 3e position là. C'est le Polonais ça, non? Oui, tout à fait, Martin Schwerz. Qui passe, il est pas très loin. Hein. Non, il est pas loin. Il est bien remonté parce que en début de journée, il était top 20, top 15, top 10 et là, on le retrouve top 3. Ah, ils sont plusieurs. Il y a également Dmitri Mitaïev, le russe, qui avait animé toute la matinée. Il a été en tête quand même. Il a beaucoup donné ce matin dans la partie où la météo était assez clémente. A priori, il fait un petit peu meilleur. Hein. Vous avez pu voir la fenêtre météo tout à l'heure. Ouais. Ça s'est un peu amélioré, tant mieux. Mais on n'est pas à l'abri quand même encore de grosses pluies dans les prochaines montées. Oui, ils sont 5 à être passés désormais au Cormet de Roseland. Dylan Bowman, donc Pablo Villagonzález, Gierk, Toffol et le russe. Et Stéphane, ton sentiment, toi? Je pense qu'on va voir les écarts là, avec Aurélien, Fabien et les Français derrière. Mais on a l'impression que les 5, dans les 5, il y aura certainement l'un des vainqueurs de cette TDS. Parce que même si c'est encore long, dès que les écarts y sont faits, s'ils ont été faits, c'est qu'on est un peu dans le dur. Donc, c'est vrai qu'on a une demi-heure hein, maintenant entre le premier et le 10e. Sylvain Camus, 30 minutes, ça commence à faire. C'est impossible. C'est énorme. On ne peut plus jouer la gagne quand on est à 30 minutes à mi-course. Sauf si on s'appelle Ludo Pomeray sur le TMB. Et encore c'était plus long. Donc il avait le temps de revenir. Quoi. Là il reste 60 bornes. Quoi. Là il faudrait voir si Aurélien arrive pas trop loin. C'est encore jouable. Parce qu'il est passé à 15h56 l'américain. Et là on est déjà à plus de 12 minutes déjà. 13 minutes. Tu le connais Aurélien, donc il s'entraîne dur, il s'entraîne fort et il est en pleine progression. Ouais, je le connais assez bien et j'ai déjà fait des entraînements avec lui et c'est vrai que c'est un dur au mal. Et lui, il a vraiment construit, entre guillemets, sa carrière sur l'ultra. Et au fur et à mesure, comme on disait tout à l'heure, lui, il a été patient et il a monté les marches pour arriver à être champion de France cette année et puis pourquoi pas faire une grosse course sur la TDS. Je crois qu'il fait la Diagonale des Fous cette année.
Ouais, on va le voir chez nous semble, à La hein. Réunion, qu'on fait À La un petit Réunion. coucou. Voilà. Ouais, avec François Daen qui viendra aussi sur le petit caillou là-bas dans l'océan Indien. Et je crois qu'il fait l'UTMB aussi pour L'année 2019. Ouais, il a déjà tout son programme. Alors, effectivement, là, tu nous parles de programmation, mais on va parler plutôt de planification. C'est très important de planifier Oui, puis sur le long terme. je pense que c'est capital à leur niveau, et c'est surtout qu'ils ne planifient pas que sur une saison en fait. C'est pas de saison en saison, c'est sur l'ensemble entre guillemets d'une carrière. C'est dur. Et voilà, c'est délicat C'est délicat. Mais Aurélien a toujours été très patient et il joue avec ses qualités, c'est-à-dire que je le vois beaucoup plus être en capacité d'être performant sur la TDS que sur une CCC par exemple, parce qu'il est vraiment performant dans du raid. Et voilà, et la TDS, c'est le parcours qui se rapproche le plus de ça dans l'une des courses de l'UTMB. Allez, l'arrivée chez les filles, les petits-enfants là. Ouais, c'est chouette. Regardez, ça va vite, hein. Ils n'ont pas eu des conditions super parce qu'il a plu quand même sur Chamonix. Ouais. On a eu petites averses et bon là a priori ça s'est calmé. Et vous voyez déjà les foulées sont aériennes. Hein. C'est génial de donner un peu de temps aussi à tous les enfants. Ça, c'est le Exactement. début. C'est comme ça qu'ils vont prendre, ils vont aimer le goût de l'effort et le goût de courir. C'est fondamental à cet âge-là. Et puis voilà les futurs Jim Wemsley, Ouais, foulée aérienne. À cet âge-là, on a une foulée aérienne. Hein. c'est vrai. Après, ça change quand on prend de l'âge. C'est plus compliqué. Ouais. On est beaucoup plus terrien. Ouais. Et le Mont Blanc en fond. Mais c'est ça aussi on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, Martin, c'est que les premiers des courses de l'UTMB sont très élastiques dans leur foulée. Ils sont très souples en fait. Et je pense qu'ils sont du coup beaucoup plus économiques dans leur foulée, donc beaucoup plus performants en fait. Ce qui est paradoxal, parce qu'effectivement, quand on pense avoir une foulée aérienne, puisqu'il y a un peu deux types hein, sur les recherches, et le type aérien, vous voyez, un peu vraiment l'exagéré, c'est vraiment Jim Wamsley, où on a l'impression qu'il court sur des élastiques complètement, et puis ou alors le profil plutôt terrien, où on attaque pied, voire talon, voilà, le pied à plat souvent. Mais effectivement, c'est cette notion de souplesse, de foulée, de relâchement, sûrement. Et c'est pour ça qu'ils sont économiques aussi et qu'ils arrivent à aller plus loin. C'est ça, ouais. Mais même Kylian Jornet, il a une superbe foulée et on voit que c'est fluide. Et pour faire l'ultra et pour être devant, en tout cas, c'est obligatoire. Donc, Tu fais des sports justement raquettes de neige et là, ça change complètement la donne, le passage d'une foulée dans la neige comme ça et à un passage de coureur, c'est quand même particulier, non? bah, en fait, voilà, dans la course en raquette, on court un peu comme un tracteur, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas et on a une foulée qui est un peu puissante et puis voilà, on a le corps et le bassin qui partent un peu à droite et à gauche. C'est difficile de rester vraiment linéaire. Donc du coup on travaille aussi au niveau du gainage et après quand on passe sur la route il faut être beaucoup plus fluide justement et beaucoup plus performant au niveau des appuis. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons de courir dans l'année et moi j'aime bien vraiment la raquette et j'ai des copains comme Nico, Julien Rancon qui ont essayé la raquette et qui trouvent que c'est voilà, une préparation idéale comme le ski alpinisme ou le ski de fond pour le trail et la course en montagne. Et puis c'est surtout que ça se rapproche le plus de la course en fait, hein, parce que la raquette on court. Hein. Ouais, c'est vrai que si vous ne pouvez pas faire de raquette parce que pas de neige, hein, je pense à La Réunion, vous pouvez faire du vélo. Ouais, du vélo. Ouais, il y a beaucoup de vélo aussi à La Réunion. Du VTT, du vélo, et des sports portés. Effectivement, tu l'évoquais Stéphane, on ne pense pas au traumatisme, mais à un moment donné, il y a quand même une fatigue profonde. Et on paye l'addition, hein. C'est comme tu disais, j'ai bien aimé tout à l'heure. Ça arrive, ouais, ça arrive encore. On a un compte en banque et à un moment donné, on paye l'addition avec les intérêts. Ouais, ça arrive avec. C'est Aurélien qui arrive. Ouais, c'est Aurélien. Ah bah, c'est chouette. Aurélien du Nampalaz. Donc Aurélien. Il va être 6ème toujours, mais ça a dû se rapprocher ce que tout à l'heure. Tu vas nous commenter, hein, parce que tu connais Aurélien, donc tu vas voir, tu vas nous dire s'il est bien au ravitaillement. Et il a combien de retard? Alors là, il a pas de ravitailleur apparemment. Oh punaise. Il semble tout seul. Ouais, mais il gère en fait, hein,
il gère sa course aussi comme il l'entend lui, hein, c'est-à-dire qu'il va prendre les ravitaux qu'il lui faut. C'est plus dur peut-être d'être à ce ravitaillement, hein, que ce soit la famille ou les amis, faut y accéder quand même. Ah oui, quand il y a des conditions, ouais, voilà. Il y a quand même des conditions difficiles. Mais Aurélien, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. On voit qu'au marathon Pyrénéo l'année dernière, il fait deuxième sur le 110 derrière Hernando. Donc, c'est Hernando qui va courir l'UTMB d'ailleurs. Qui va courir l'UTMB. Et là, c'est vrai qu'au niveau du visage, il a l'air plutôt serein. C'est toujours difficile de savoir, mais on voit dans les gestes, ça tremble pas. Il a l'air assez lucide. Il a combien de retard là? Parce que bon, mon ordinateur est encore bloqué. Ça va arriver. Toujours pas, mais on va le pointer. Ah si, ça y est. Ouais. Il a 6-7 minutes. Oui, c'est rien. Non, plus. Non, 24 là. 7,08. Non, il a 7 minutes. 7 minutes. Il a 7 minutes, 15h17, 15h24. Ouais. 7 minutes. Ah oui, par rapport au premier. Oui, par rapport au... Je dis celui 7 minutes par rapport au groupe devant, je pense que c'est important pour lui, peut-être qu'il puisse pour chasser le groupe devant. Voilà, puisque, il a un gros quart d'heure avec le premier en fait. Un quart d'heure avec le premier, ouais. On est à mi-cours, c'est encore jouable. C'est encore jouable, ouais. C'est encore jouable, c'est maintenant qu'il va falloir... décélérer le moins possible, parce qu'on dit souvent accélérer, mais on n'accélère plus. Hein. Non. C'est essayer de décélérer le moins possible par rapport aux autres. Hein. Mais là, il prend beaucoup de temps quand même, hein, par rapport aux autres coureurs. C'est un vrai ravito, là. Est-ce qu'il a raison? Toi, c'est compliqué. Toi, t'aimes pas trop rester au stand, quoi. Moi, je reste pas trop, mais bon, je suis peut-être pas la référence loin de là. Mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas se ravitailler et pas péter sur la fin que... Voilà, c'est parce que les minutes coûtent cher après. Hein, ah oui, c'est sûr. Bon, on l'a évoqué ce matin, il y a des pacings de course qui sont différents. Lui, il fait le sien. Et il va pas partir sur quelque chose parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire ça. C'est lui, comme il le ressent, et son ressenti, c'est le plus important, non? Mais là, il a l'air, il mange tranquille, il a l'air très lucide. Il est carré, oui, il s'inquiète pas, il mange sa petite préparation. Alors, il est à gauche de l'écran. Oui, il est pas à droite. C'est les enfants avec leur maman et les papas. Non, mais c'est juste pour signaler qu'Aurélien. C'est le petit Aurélien qui est en bas. Il est attendu par ses parents à l'accueil. Avec la perruque en train de faire des mouvements. C'est bien Aurélien en train de manger, voilà, sa petite gamelle. Mais on voit que dans les gestes, il n'y a pas de précipitation, il ferme comme il faut. Je pense qu'il est bien. Hein. Tout à fait. Il mâche bien. Mais regarde quand même l'heure là. Regarde le temps. Mais il est bien resté presque 5 minutes hein, déjà. Ah, c'est un petit bout de temps qu'il est là. Donc ça veut dire qu'il va partir avec plus de 20 minutes de la tête. C'est ça, c'est un peu dur. Ça va être compliqué pour la gagne, je pense. Oui, après, je pense qu'il se contenterait bien d'un podium aussi sur ce genre de course, vu le plateau annoncé aujourd'hui. Ah oui. Et puis en fait, Aurélien prépare les championnats du monde de trail. Il a été sélectionné en gagnant le championnat de France. Ouais, une image sympa, regardez Catherine, elle a mis la perruque. Hein. Ah oui, c'est Catherine. Depuis tout à l'heure. Pas reconnu. Je l'ai même pas reconnu. Catherine qui a mis la perruque pour. Je te donne Catherine. Voilà, c'est chouette. Ah, ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur. Les enfants, je sais, chaque année, elle nous dit c'est important. Une bouffée de bonheur parce que regardez le visage des enfants. Elle se débrouille bien dans les animations pour enfants, Catherine. Hein. Mais là, ils en profitent parce que c'est la rentrée lundi, la semaine prochaine, lundi. Pour tous les enfants. Dernier moment de joie là, avant la rentrée, avant les pleurs. Les parents attendent la rentrée avec impatience d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. De 2 mois comme ça à la maison, et à un moment donné. Ça tombe bien, ils vont bien les fatiguer aujourd'hui, ils vont bien dormir. Allez, ils sont pas grands. Hein. Ah non, c'est les petits 2 ans et demi, 3 ans, tout ça. C'est ça, entre 3, 4, 5 ans. Effectivement, c'est vraiment tous les âges sur toutes les courses de l'UTMB, plein de formats différents. Et puis, comme tout le monde, hein, on a le droit au départ en ligne avec la banderole. Ouais. Alors, faut faire attention parce que je sais que derrière, la moitié des gamins ils sont tombés. C'était énorme. C'est quand même les parents tombent aussi, c'est énorme. Ils partent à fond. Ah, ils partent sur la bloc. Ah non. Bon, ça, il y a 300 mètres, je crois, ou 400 mètres. Il y a souvent la famille, papa, maman qui court. Donc, t'es obligé de courir. Il y en a, ils ont déjà la tenue. Hein. Il y en a, il veut pas partir. Il y en a, il s'est assis. Il dit non, je veux pas. C'est pas évident non plus de faire comprendre qu'il faut courir. C'est vrai. Moi, j'ai un petit, il y va pas. Hein. Ou sinon, il faut se mettre devant. En tous les cas, ça sera la future génération peut-être. Dans une quinzaine, une vingtaine d'années. Ah oui, je vous dis, à cet âge-là, c'est pas évident parce qu'on comprend pas. Ah, il y en a, si, ça y est, compris.
Et après, ça va y aller. Il faut que les J'y Japonais vais comprennent. ou j'y vais pas. Ouais. Ah non, c'est le Ah non, c'était pour ça se va. mettre sur la ligne. Oulala. c'est bizarre. C'était le sas des champions. Ah oui. Attention, c'est comme les champions. On prend la rubalise, on les amène jusqu'à la ligne de départ. Ouais, c'était Et là maintenant, ils vont prendre c'était le le départ prestart. officiel avec le speaker. Attends. On va mettre un petit peu de son, on va écouter l'ambiance. Attention. C'est parti, top. Ah, je dis go, ils partent pas. Hein. Ah, ils sont trop petits. Ah, je vois bien la petite en short rose aussi revenir là. Ah, Ina, ça y est, il a compris. Il y a un petit gamin qui est parti à fond là devant. Ah, c'est les parents, ils vont être Ah, c'est les fatigués, parents, hein. hein, ouais, c'est ça. Ah, bah, ouais. Alors, ils ont une petite boucle à faire, à fournir. Donc, effectivement, les gamins, ça, de toute façon, ça court même en cours de récré. Hein. Ouais. Donc, ça court l'endurance, ils n'ont pas de problème. Non, ils aiment bien courir. Ils courent naturellement. Et après, ça devient un peu plus compliqué quand ils ont 15 ans. Quoi. C'est ça, ouais. Quand ils sont, on va dire, au collège, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, déjà, tu leur fais faire ce que tu veux. Hein. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est très très important d'inculquer aussi cette éducation par le sport. C'est la santé, c'est aussi un échange, un partage. Ah, bah, les gens aiment, ils disent trop mignon et tout. Sous les Espagnols, ça c'est le côté espagnol. Ouais. C'est difficile de commenter quand même une course pour enfants, j'ai jamais fait. Hein. Alors en tête, nous avons Ah ouais, j'avoue. Mimi, Ouais, j'avoue. suivi de Titi. C'est pas évident, ceux qui ont tous le même numéro, ils ont le numéro Ben, 16. on voit au fond le Mont Blanc quand même Voilà. bien couvert. Ouais, Ça, c'est c'est beau. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne au sommet aujourd'hui. Stéphane qui a monté le Mont Blanc en début de semaine, lundi, donc il y a 2 jours. Et C'est ça. c'est une belle expérience, c'était ta première fois en haut? C'était la première fois, ouais. Première fois, pas la dernière j'espère. Ouais. Pas tout de suite quand même parce que c'est quand même assez long et éprouvant. Hein. Contrairement à ce qu'on dit, Mont Blanc ça se mérite quand même. Les conditions sont difficiles aussi en ce moment, non? Et ouais, les conditions sont pas top. Donc, La neige, hein, tu disais. il y avait un les peu conditions neigé, neigent, tout ouais, ça. Je pense qu'il vaut mieux le faire en début de saison d'été. Ouais, si on peut conseiller, c'est ça, c'est partir de juin-juillet, les Je meilleures pense, conditions. ouais, je pense. J'ai pas une énorme expérience dans l'alpinisme, mais je pense que ouais, mai-juin, c'est les meilleures périodes. Bon, ça n'empêche pas Kylian Jornet de faire le Mont Blanc 5 jours avant l'UTMB chaque année. Bon, Ouais. cette année, il le fait pas. Elle le fait pas. Ben, il a couru quand Elle même s'est dit, dimanche, ouais, c'est ça, bah, oui, voilà, oui, donc, Kima, ouais. Tout à fait. Il va se préserver un petit peu, le garçon. Ah voilà, ils arrivent. hein. Ah, ligne d'arrivée. Allez, D'ailleurs, c'est où la course enfant c'est à Chamonix au-dessus, c'est à Chamonix, c'est au-dessus du village, là. D'accord. Un petit pré, là-bas. Ah, ils sont pas bien grands, hein. Non. Effectivement. Alors, ils n'ont pas encore les baskets, on va dire, de compétition, mais Quand on a un enfant, on court avec n'importe quoi. exactement. Quoique certains sont déjà bien équipés, hein, on le voit. Tu sais, il y a 2 femmes. Alors, pour les filles, Audrey Tanguy est passée devant Rory Bozio. En Avec, tête, hein. avec près de 10 minutes d'avance à Crébétec. Oh là là. Alors c'est énorme. ça, c'est une nouvelle très très importante. Et derrière Effectivement. Et derrière, Aurélien Dunant a fait le trou avec Fabien Toinos et Nicolas Duhail parce qu'ils sont toujours pas arrivés à Cornet de Roseland. Non, mais on Et le chez les filles, voyait. mais par contre, chez les filles, On c'est énorme. on l'avait vu au ravitaillement tout à l'heure, hein, quand on est parti déjeuner, Clément. Ouais. C'est vrai que Audrey était vraiment très très bien. hein. Ouais, elle était bien. Et puis, 2e kilomètre du Mont Blanc, On a vu Rory plus haché. moins lucide, effectivement, et elle n'a pas pris le temps de manger, on l'avait dit, on l'avait aussi. annoncé. Elle a pris trop de coca. Exactement. Elle avait le sac rempli de Et coca. Audrey, c'est son jour. Hein. A priori, elle a fait une très très belle course aussi aux 90 km du Mont Blanc. Ouais. Hein. Mais elle aime ce genre de profil. Alors, je suis toujours surpris de voir à cette partie de course, c'est-à-dire un milieu de course, voir des personnes au bord du coca. Parce Ouais, que non, mais c'est du sucre. Mais t'as vu ce qu'elle avait pris tout à l'heure, hein le sac rempli de coca, genre Elle a mis 1 litre. une poche d'1 litre. C'est ça. Alors, si on commence à prendre du coca à ce moment-là de la course, on est obligé de perfuser au coca jusqu'à la Oui, fin de mais la course. Quoi. Ouais, ce sont des Américains. Oui, voilà. Ouais, mais Ils ont l'habitude, j'avoue, ouais. je sais, Non, mais l'estomac, c'est je vrai, sais pas c'est comment vrai. il résiste. Mais... Puis même, en plus, ça bouge. Ça... Puis en termes de glycémie, ça fait Ouais. monter la glycémie, puis la redescendre après.
Impressionnant, ouais. C'est compliqué. Bon, on va faire une petite page de pub et on se retrouve après pour la suite des opérations. Allez, de retour sur la chaîne UTMB France, toujours avec Eric Lacroix, notre professeur, l'entraîneur, et Stéphane Ricard, multiple champion du monde de raquettes. Et alors on a vu passer rapidement le classement. On rappelle que Dylan Bowman est passé en tête tout à l'heure au cornet de Rosan devant Pablo Villa-González. Et un peu plus loin, il y avait Zvierk, Toffol et Dimitri le russe. Et ça continue d'arriver. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a une configuration vraiment particulière. Voilà, j'ai remis le micro. C'est bon, c'est bon. On a une configuration particulière, hein, ça change tout le temps le top 10 en fait, à part on va dire les 2-3 premiers. Le top 10 est sans arrêt en train de changer. Une bonne nouvelle, hein, Diego Passos il revient sur la tête de course. Ça, je suis très content. Ouais. Des conditions météo, il aime bien, lui, quand c'est difficile. Et finalement, un Aurélien du Nampalas qui a pris son temps au ravitaillement, on l'a vu tout à l'heure. Et derrière, Nicolas Duel, hein, qui est pas mal aussi. Hein. Tu connais, Stéphane? Nicolas Duhail. Il fait plutôt des épreuves, des trails roulants. C'est ça. Donc c'est surprenant de le voir si bien classé sur la TDS. Il a gagné les quotas de Paris. Hein. On se souvient de sa victoire, je crois qu'il y a 2 ans, Nicolas. Et puis, effectivement, il se met sur les profils un peu plus longs et techniques et ça lui réussit bien. Et Diego Passos, hein, qui est remonté, et Jérôme Mirassou, qui est toujours dans le top 10. Ouais. Vous voyez, ça a complètement changé, les Chinois, hein, pas mal. Hein. J'aime bien Yang Voilà. Yoon. C'est nos amis là-bas chinois, ils vont être contents. Oui, et on voit que Fabien Tolinos a disparu par contre Ouais, c'est ça. Il est loin. du classement là. Alors est-ce qu'il s'est arrêté ou est-ce qu'il a un gros coup de moins bien? Et Sylvain Camus, hein, qui a un petit peu rétrogradé malheureusement, qu'on n'a pas vu encore à Roseland, il n'a pas encore pointé. Donc vous voyez, vraiment un scénario de course vraiment Ah oui, il a particulier. arrêté. Ouais, Fabien Tolinos a bâché. Ouais, il a abandonné. Donc ça c'est encore une nouvelle malheureusement triste pour le camp français. Ouais, c'est pas une journée là énorme pour l'instant, c'est pas facile. Ah bah de toute façon, on s'en C'est doutait, dur, de hein. toute façon la TDS, ouais. C'est peut-être parti un petit peu fort, un C'est petit peu parti vite. super vite ouais, ce matin. Ouais, ce matin, si vous étiez là ce matin avec nous à 8h du matin, on a vu un départ de course avec Edenox. Vraiment, ils sont partis à 17-18 km/h sur le plat, et puis Ouais, ils ont grimpé à 10 km/h, ce qui est très 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 rapide. Bah, du coup, Edonox a bâché aussi. Puis, tiens, il y a Dylan Bowman qui est passé à la Gitase. Et bien voilà, Voilà. on a des nouvelles. Et Dylan qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors, on n'est pas à la Gita, mais je sais pas si on dit Gitase, Gitase. Mais bon, on n'y est pas, on n'a pas les caméras là parce que c'est assez compliqué de y aller. C'est Oui. tout en haut quand même. Et, Ouais, mais ils sont tous les deux, hein, ils ont pointé tous les deux, regarde. ils sont- Clément, hein. Dylan et Ah Pablo, oui, voilà, les deux sont ils ensemble. sont ensemble, hein. À Bien mon avis, épaulé. là, la victoire se joue entre les deux parce que maintenant, ils vont avoir une longue descente ouais, le col de Joly. avant d'attaquer ensuite la dernière grosse montée du col du Tricot. Et je vois pas les autres revenir dans la descente. Oh, ça va être compliqué. Donc, s'ils n'ont pas de coup de moins bien, ça va se jouer entre les deux. À voir derrière avec le Polonais à combien il est. Et je serais curieux de voir Aurélien à quel moment il va passer sur ce pointage. Ouais, Lui qui avait un quart d'heure de retard tout à l'heure. C'est ça. Et effectivement, on voit bien qu'il y a des petits groupes qui se sont formés. Donc un petit groupe un duo en fait devant, qui va se transformer certainement en duel. Hein. Après, là, ils sont en duo, ils vont s'entraider. Et puis derrière, trois coureurs ensemble, Marcin Zvek, Toffol Castagnard, Dimitri Mityaev. Et puis voilà, Aurélien un peu tout seul, Nicolas un peu tout seul, duel, et Diego Passos un tout petit peu plus loin. Là, avant d'arriver donc à la longue descente, il y a quand même un bout de col à faire, hein, le col de la Gite. Et c'est là que peut-être que les deux hommes vont s'attaquer ou essayer de faire la différence. Ouais, on a vu un ravitaillement pays. Ah, et Il y a Martin Gaffuri qui rentre. qui nous revient. Et lui, il adore, il a fait l'animateur pour les enfants, là, c'était Disneyland. Il a kiffé. Ah oui, il a vu Catherine Poletti avec les cheveux rouges, version années 70-80. Il est refait. Bon, bah, en tout cas, merci à Stéphane. merci à vous. Du coup, tu vas aller courir en plus avec Avec Martin. Nico On va Martin. faire Nicolas sa Martin. mise en train avant la course de Nico. demain. Ouais, bah Nico, super. tu lui passes bien le bonjour Oui, et qu'on va le suivre, Demain. on vous le rappelle, demain départ à 8h, hein, Clément. Je crois, 9h même. 9h. 8h15, je crois, non? Moi, je sais plus. Ouais. On va Bon, on regarder essaiera d'être là, à l'heure. quoi. On essaiera d'être à l'heure. Ça marche.
Bon, bah, merci Stéphane, Allez, et puis plein de merci bonnes à vous. choses. Hein. Ouais, Ouais. bon entraînement à toi, Ouais. remets-toi bien et viens-nous en forme l'année prochaine Ça marche. pour une des courses de l'UTMB. On te Ça remercie en tout cas de ta disponibilité Merci beaucoup. aujourd'hui et ton Bonne professionnalisme. continuation. Merci. Salut. Merci.